Ça fait maintenant 10 jours que l'année 2025 s'est terminée. Une année remplie de nouveautés qui ont su nous surprendre de par leur originalité, mais aussi de mastodontes comme MHA qui se sont terminés. Dans la même continuité, l'année 2026 est sur le point de tous nous choquer. Jujutsu Kaisen est en train de tout casser, l'annonce de la suite de Black Clover nous a fait kiffer, le retour de Fire Force et de la saga Fate sur nos écrans chaque semaine ont su se faire attendre et ils sont enfin là. Mais il n'y a pas que ça car des dizaines de nouveautés méritent d'être surveillées. Je les ai consommées pour être sûr de vous les conseiller, mais avant de mettre les pieds dans le plat, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2026, je vous souhaite le meilleur pour celle-ci. Merci de continuer à me suivre sur la chaîne pour cette nouvelle année où j'espère être encore plus productif que les précédentes. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les meilleures sorties animées à ne pas manquer durant cette saison d'hiver. Le résumé des suites que l'on attendait et la présentation des nouveautés que je vous recommande absolument de regarder, avec leur date de sortie et la plateforme où vous pouvez les retrouver évidemment. Si cette vidéo sur les sorties de cet hiver vous plaît, on parlera des prochaines sorties de l'année 2026 quand le moment sera venu. Maintenant que tout est dit, commençons sans perdre de temps par parler des suites d'animés les plus attendues en ce début d'année. On en parlait juste avant, MHA s'est terminé en beauté, mais si vous ne voulez pas oublier cet univers de sitôt, ça tombe bien car le spin-off My Hero Academia Vigilant est de retour avec la saison 2. Pour rappel, l'histoire se déroule environ 5 ans avant le début des aventures d'Izuku. On explore des thèmes bien différents ici en suivant Koichi, un adolescent qui possède un alter mais qui n'a malheureusement pas trouvé sa place parmi les héros. Pour maintenir l'ordre, il se doit de devenir un Vigilant, un héros illégal. Possédant un côté bien plus sombre qu'MHA à ses débuts, je le recommande à tous les fans de la série originale, notamment si vous souhaitez connaître les origin story de plusieurs personnages que vous connaissez bien, comme Aizawa et Stain par exemple. L'épisode 1 de la saison 2 est déjà disponible sur Crunchyroll depuis le 5 janvier 2026. Sorti à la même date, on peut également retrouver le début de la saison finale de Golden Kamuy qui a pour but de conclure l'histoire de Sugimoto l'immortel. Si vous ne connaissez pas, foncez regarder l'animé ou allez même lire le manga car c'est une pépite. Maintenant, passons à la suite que j'attendais le plus. Si vous me connaissez, vous savez que je suis obligé de parler de la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Disponible depuis le 8 janvier dernier sur Crunchyroll, l'animé fait enfin son retour presque 3 ans après la saison 2. L'arc de la traque mortelle vient de débuter avec les 2 premiers épisodes de la saison 3 qui sont sortis en même temps. Et autant vous dire que ça commence très fort. On en parlera plus en détail en short, vous savez déjà, la saison 3 de JJK va tout prendre et ne va rien laisser à la concurrence. À la même date, Demon Slayer a également fait son retour avec sa saison 2, très attendue par les gooners, par les fans de la série. On enchaîne avec la partie 2 de la saison 3 de Fire Force qui a débuté le 9 janvier dernier. Cette saison adaptera la fin du manga. C'est pour moi le moment, si ce n'est pas déjà fait, de foncer regarder Fire Force car la fin de l'œuvre est magistrale, je peux vous le garantir. Vous n'êtes pas prêts pour cette folie. Il s'agit de l'une des meilleures conclusions de shonen pour moi. Dédicace à Arthur le roi chevalier qui va nous régaler, vous verrez. Trigun est de retour depuis le 10 janvier avec Trigun Stargaze, la suite directe de Trigun Stampede. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il s'agit de la nouvelle adaptation de l'histoire de Vageuse Stampede. Croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Dès le 11 janvier, vous pourrez retrouver la saison 2 de Hell's Paradise, l'un des animés les plus attendus de la saison, et c'est totalement compréhensible. Gabimaru le vide va encore faire des siennes, et c'est ça qu'on veut. Oshinoko débarquera le 14 janvier avec sa saison 3. Je sais pas vous, mais il y a moyen qu'il nous sorte encore l'opening de l'année sans prévenir. La saison 2 tant attendue de Frieren sera disponible le 16 janvier. Très attendu par beaucoup d'entre vous qui le considéraient à juste titre comme la meilleure nouveauté de 2023. Je vous mens pas, pour moi c'est vraiment l'œuvre parfaite à regarder sous la couette cet hiver. Médailliste, un anime de patinage artistique bien sous-coté aura droit à une saison 2 à partir du 24 janvier prochain. Voilà concernant les suites les plus attendues. On peut désormais passer aux nouveaux animés que je vous conseille absolument de regarder. Fate Strange Fake. C'est de très loin la nouveauté animée que j'attendais le plus cette année. Pas seulement parce que c'est celui qui possède déjà la meilleure animation de 2026, même si je sais que c'est la première chose à laquelle on pense quand on parle de cette licence incroyable. Pour pouvoir regarder Strange Fake, honnêtement, c'est mieux d'avoir déjà vu au moins un Fate auparavant. Ne serait-ce que pour comprendre le concept de la guerre du Graal, qui est l'événement majeur commun à tous les animés de la saga. Plutôt que de vous faire un ordre de visionnage qui va juste vous embrouiller l'esprit en plus de ne pas avoir sa place dans cette vidéo, laissez-moi vous présenter l'animé en vous introduisant au concept même de Fate. Dans ces animés, les personnages prennent part à la guerre du Graal afin d'obtenir le Saint Graal, un artefact légendaire permettant de réaliser votre souhait le plus fou. Voyez ça comme une battle royale qui ne peut avoir qu'un seul et unique vainqueur.
À l'origine, il y a 7 participants que l'on appelle des masters. Chacun d'entre eux se voit imposer une marque de master sur la main, indiquant leur statut de mage et leur permettant de contrôler le servant qui leur est assigné. Avant chaque début de guerre du Graal, chaque master invoque son servant. Possédant tous une classe différente, les servants sont bien plus que de simples combattants. Ce sont des esprits héroïques, des êtres très puissants qui proviennent d'une époque passée ou future et ayant eu un rôle très important dans l'histoire de l'humanité. On peut par exemple retrouver de grandes figures comme Gilgamesh ou Alexandre le Grand pour ne citer qu'eux, car l'identité de la majorité des servants est censée être un mystère la plupart du temps. Chaque servant doit servir son master afin de le mener à la victoire pour obtenir le Saint Graal. Ça, c'était pour le concept. Maintenant, revenons-en à Fate Strange Fake. L'histoire prend place plusieurs années après la 5e guerre du Graal, celle que l'on suit dans la saga Fate Stay Night. Désormais, on ne se situe plus à Fuyuki au Japon, mais bel et bien aux États-Unis. Un détail étrange car la guerre du Graal n'a rien à faire dans ce pays normalement. On va suivre Ayaka et son servant Richard Cœur de Lion qui vont devoir participer de force à une guerre du Graal organisée de toutes pièces. Les mots Strange Fake ne sont pas là par hasard. Des mystères et des faux servants nous attendent dans cette fausse guerre du Graal. Sans parler de tous les complots et des combats de zinzin qui se préparent dans l'ombre. Je vous laisse découvrir tout ça avec les 3 premiers épisodes qui sont déjà disponibles sur Crunchyroll. Ça sort tous les samedis depuis le 3 janvier 2025. Avant de passer à la suite, laissez-moi vous parler d'un jeu vidéo à ne pas manquer. Zenless Zone Zero est un jeu vidéo d'action RPG développé par MiHoYo. En plus d'être free-to-play, le jeu est dispo sur toutes les plateformes et consoles. Il est mis à jour régulièrement et ça tombe bien car on va parler du lancement de la version 2.5. Cette grosse mise à jour met l'accent sur 2 nouveaux personnages. Le premier personnage de rang S de cette mise à jour est Ye Shunguang de type attaque avec un attribut unique, l'âme affûtée. On nous l'a décrit comme la première chasseuse du néant à double forme, ces 2 personnalités sont représentées par 2 sets de mouvements bien distincts. C'est une première pour le jeu et ça fait d'elle un personnage avec un gameplay unique. Autant vous dire que c'est sûrement l'un des personnages les plus puissants du jeu. Sur la même bannière, on retrouvera Zhao, le 2e agent de rang S de cette mise à jour. Bien différente de Ye car Zhao est de type glace et défense. Un personnage très utile pour renforcer son équipe et la bonne nouvelle c'est que Zhao est offerte dès le début de la mise à jour. Vous m'avez bien entendu. À partir du 30 décembre, connectez-vous pour récupérer l'agent de rang S exclusif Zhao gratuitement, ainsi que des matériaux d'amélioration pour monter directement le personnage au niveau 50. Cela permettra à tout le monde d'expérimenter son histoire et son gameplay incroyable. Ce qui est dingue, c'est qu'elle est prévue pour être un très bon teammate pour Ye Shunguang. En participant à des événements spécifiques, vous pourrez également obtenir 10 tirages gratuits sur les nouvelles bannières exclusives, 10 boupons, 320 polychromes, un titre exclusif et bien plus encore. Pensez à vous préenregistrer pour la version 2.5 de Zenless Zone Zero pour ne rien rater de tout ça. Plusieurs anciens personnages vont recevoir des buffs durant cette mise à jour comme Ambizero et Bernice. Et si vous êtes un nouveau joueur, vous recevrez jusqu'à 160 tirages gratuits dans cette version 2.5. De quoi plaire aux nouveaux et aux anciens joueurs, cette mise à jour est faite pour vous. Rejoignez-nous en téléchargeant gratuitement Zenless Zone Zero, le lien est dans la description. Parlons maintenant d'un animé que je n'avais pas du tout anticipé. Sentence to be a Hero. Pardonnez mon accent, mais waouh, quelle claque visuelle. Produit par Kadokawa, le même studio derrière Re:Zero, on n'a pas là un isekai mais un pur anime de fantasy. Avec une animation aux petits oignons et une histoire très intrigante. Dans ce monde, être un héros est une punition. Exailo, le protagoniste, en a fait les frais. Il s'est rendu coupable du crime le plus grave au monde, que je ne vais pas vous spoil évidemment. Il est maintenant condamné à mourir sans arrêt sur le champ de bataille en acceptant son rôle de héros, forcé de repousser les forces du roi démon encore et encore. Lorsqu'il meurt, les héros sont immédiatement ressuscités et renvoyés sur le champ de bataille. Le seul moyen de mettre un terme à tout ça est de tuer le roi démon. Un jour, alors qu'il sera en pleine mission, il fera la rencontre de Theorita, la déesse de l'épée. Suite à cette rencontre, il finira par passer un pacte avec elle qui changera le destin du monde pour toujours. Sans savoir qu'en réalité, s'il en est arrivé là, c'est parce qu'il a été la cible d'un terrible complot. L'anime a un potentiel de dingue, des visuels de fou, en plus d'être un light novel très apprécié à l'origine. C'est dispo sur Crunchyroll depuis le 3 janvier. Dead Account. Dans un monde où tout le monde a accès aux réseaux sociaux, il subsiste une question. Quand une personne meurt, qu'advient-il de son compte? À chaque seconde qui passe, le nombre de dead accounts ne cesse d'augmenter. C'est dans ce contexte qu'on va suivre l'histoire de Soji Enichiro, un vidéaste de 15 ans connu sous le pseudo Aoringo. Provocateur et bagarreur, ce jeune en décrochage scolaire publie des vidéos violentes pour se faire de l'argent. Derrière cette image, il cherche en réalité à financer les soins médicaux de sa petite sœur Akari. Mais tout va basculer quand ce qui semble être un inconnu va s'introduire chez lui en pleine nuit, en s'attaquant à ce qu'Aoringo a de plus cher, son outil de travail.
travail, mais surtout son seul moyen de communication avec sa petite sœur à l'hôpital. Aoringo résiste de toutes ses forces et face à sa détermination, l'agresseur est obligé de lui révéler la vérité. En réalité, sa sœur est déjà morte depuis 1 mois. Mais alors, qui lui envoie ces messages et pourquoi cet inconnu veut absolument détruire son téléphone? Tout ça, vous le saurez en regardant Dead Account. J'avais déjà lu le manga il y a quelques temps et franchement, j'étais directement dedans. Dites-vous que je vous ai seulement raconté les prémices de l'épisode 1. De l'exorcisme, des pouvoirs et des monstres surnaturels vous attendent, sans parler d'un casting haut en couleur. C'est dispo depuis le 10 janvier sur Crunchyroll. Darwin Incident. Alors celui-là, c'est l'adaptation d'un manga dont j'ai entendu que du bien. Pourtant, au premier abord, ça ne me donnait pas du tout envie. Mais les thèmes abordés dans ce dernier m'ont directement intéressé. Ici, on va suivre l'histoire de Charlie. Créé dans un laboratoire à la suite d'expérimentations génétiques, il s'agit d'un hybride mi-humain, mi-chimpanzé, plus communément appelé Humanzi. Une première dans l'histoire qui fera inévitablement le tour du monde en quelques secondes suite à un incident. Un jour, il sera adopté et élevé par des parents humains, qui sont tous les deux véganes. Ce détail a son importance. Jusqu'ici, tout se passait bien pour lui, mais aujourd'hui, il a 15 ans et il est temps qu'il entre au lycée. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Comme dit plus tôt, tout le monde se souvient de l'existence de Charlie. C'est notamment le cas de Lucy, une jeune fille intelligente et solitaire qui deviendra sa toute première amie. Mais son quotidien, normal, est bouleversé lorsque les extrémistes de la cause animale qui ont libéré sa mère chimpanzé du laboratoire il y a 15 ans réapparaissent en tant que terroristes déterminés à kidnapper Charlie à tout prix. On a là un récit qui remet en cause la traite animale, la surconsommation, sans manquer de parler de l'évolution humaine. L'existence de Charlie suscite des questions au niveau mondial. Entre les activistes véganes radicaux qui veulent en faire leur emblème et les bien-pensants qui estiment qu'il est la preuve vivante des dérives de la science, tout ça sans prendre en compte la vie du concerné, qui aspire uniquement à avoir la vie la plus normale possible. L'intelligence et la force surhumaine de Charlie vont devoir faire face à de terribles difficultés que lui seul peut surmonter. C'est dispo depuis le 6 janvier sur Prime Video. The Holy Grail of Eris. Mon but avec cette vidéo est de varier les animés que je vous propose afin d'être sûr de toucher plusieurs thèmes et genres différents, car pour moi c'est important de ne pas rester dans sa zone de confort. Dans cet animé, on va suivre deux protagonistes que tout oppose, Constance Grail et Scarlett Cassiel. La première est l'héritière d'une famille noble qui n'a pour richesse que son honnêteté. La seconde est le spectre de la femme la plus détestée de son époque, qui a d'ailleurs été injustement condamnée à mort il y a 10 ans de cela. Ces deux personnes qui ne devaient jamais se rencontrer ont fini par se croiser lors d'une soirée. Car l'histoire qui aurait dû se terminer avec la mort de Scarlett a mystérieusement recommencé. Elles deviennent rapidement de véritables partenaires, dans le but de percer les mystères derrière cette grande conspiration provenant tout droit du passé et qui a pourtant une emprise vicieuse sur le présent. De bals somptueux en luxueuses demeures, elles vont unir leurs forces pour retrouver les coupables de la machination ayant coûté la vie de Scarlett 10 ans plus tôt. Si vous recherchez un animé qui mélange mystère et aristocratie à la Moriarty the Patriot, les vrais auront la ref, cet animé est fait pour vous. Et il est dispo depuis le 8 janvier sur Crunchyroll. The Jack of all trades was kicked out of the Heroes Party. Waouh, quand le titre est long comme ça, tu sais déjà quel genre d'animé t'as fait. Non, plus sérieusement, je vous rassure, c'est pas un isekai lambda, mais bien un pur anime action-aventure dans un monde de fantasy, il en fallait bien dans cette vidéo. Horn est un fabricant d'armes appartenant à la meilleure équipe de héros au monde. Mais un jour, son manque de compétences va conduire à son licenciement. En effet, ses capacités physiques et magiques sont moyennes, il n'a rien d'exceptionnel à offrir. Mais ils ont commis une grosse erreur, car Horn possède un avantage indispensable dans une équipe de héros. S'il s'entraîne, il peut acquérir très rapidement des compétences que les autres ne peuvent qu'obtenir après des années d'efforts. En gros, il a un boost d'XP aberrant. Le seul souci, c'est que jusqu'ici, il n'était pas très bon avec ses mains, donc être le fabricant de la team, ça lui allait. Mais désormais, Horn est obligé de reprendre sa carrière solo. Il passe du statut de fabricant à celui d'épéiste et utilise à bon escient toutes les connaissances et l'expérience qu'il a accumulées au sein de son ancien groupe de héros. Ces derniers ignoraient que depuis tout ce temps, il développait en secret des dizaines de techniques magiques originales que personne d'autre ne connaissait. On a là un potentiel successeur de Eminence in Shadow, sans le côté aura farming je pense. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un anime à surveiller cet hiver. Entre les lignes. Pour la dernière nouveauté de cette vidéo, j'ai décidé d'aborder un animé qui peut tous nous toucher. Dans cette tranche de vie abordant le quotidien d'une famille brisée, on va suivre l'histoire de Makio, une jeune autrice de 35 ans, qui voit sa vie basculer lorsqu'elle apprend le décès de sa sœur aînée et de son conjoint, avec lesquels elle était en froid depuis plusieurs années. En se rendant à la morgue pour les identifier, elle tombe sur sa nièce Asa, âgée de 15 ans,
ans, désormais orpheline. De son point de vue, la vie a été cruelle avec elle. À seulement 15 ans, Asa a perdu ses 2 parents à la fois, dans un accident de voiture. Aucun de leurs proches ne souhaite recueillir l'adolescente. Makio se dévoue malgré son manque d'expérience avec les enfants. Débute alors une drôle de cohabitation entre une jeune fille chamboulée par la perte brutale de ses parents dans ses accidents et d'une adulte au caractère bien particulier. C'est un récit profondément humain qui a déjà connu un grand succès en manga mais aussi au cinéma avec une adaptation en live action. L'anime promet d'être bouleversant. C'est sorti le 4 janvier dernier sur Crunchyroll. Et voilà pour ma sélection de nouveautés que j'avais à vous conseiller. Bien évidemment, cette saison compte énormément d'animés dont je n'ai pas parlé car ça aurait été trop long, mais vous pouvez retrouver leur nom sur le planning de cet hiver. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'animé que vous attendiez le plus, ça m'intéresse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche car en 2026 on va être productif sur le format long, je vous le promets. J'étais malade ces derniers temps mais ça va mieux, je suis prêt à renfiler les gants. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, prenez soin de vous et à la prochaine.